Coucou, salut les vierges, comment ça va? Nous sommes le 21 mars, nous sommes donc dans le deuxième jour du printemps et justement, nous allons aller voir un peu ce qu'il y a pour vous au niveau des énergies pour le printemps 2025. Printemps 2025, des vierges, on demande ça. On commence avec le tarot psychique. On commence avec énergie globale. On va aller voir aussi un peu les sentiments, les émotions, les relations. Tac. On ira voir aussi le pro, hein, tout ce qui est projet professionnel. On va aussi regarder au niveau des biens et des acquis et des finances. Voilà. Et puis alors, votre élévation personnelle, votre évolution personnelle, votre bien-être. On continuera. Je vais couvrir avec le tarot la sagesse des anges. Je mélange, justement. Et on va aller voir. Alors, je vous rappelle, j'en profite, que ce tirage est un tirage général et non pas une guidance personnelle. Donc, le conseil, c'est si ça vous parle, si ça résonne, si c'est pour vous, prenez. Si vous n'y sentez pas, que vous avez l'impression que c'est à côté, bon, laissez. Voilà. Ça, c'est dit. Allons voir maintenant. C'est parti. Énergie globale. La Lune. Que vient dire la Lune? Que vient vous dire la Lune? Eh bien, elle vient parler des cycles, elle parle des émotions. Ouais, je pense qu'au niveau des émotions, est-ce qu'il n'y a pas dans les vierges des gens qui vont permettre, pendant ce printemps, faire encore un petit travail d'éclaircissement sur certaines zones d'ombre, parce que c'est un peu ça, la Lune, c'est ombre, lumière. Mais je pense qu'il y en a qui vont vraiment sortir aussi peut-être d'une période où on n'y voyait pas très clair. On va voir hein, ce que dit la suite. Là, c'est mon ressenti. Vous avez ici un set de bâtons. On est dans la terre. On est dans l'élément terre. Ouais, c'est ça. Et on voit cette charmante personne-là qui cultive ses fleurs. On dit que vous avez l'opportunité vraiment de semer des graines où vous avez déjà des graines bien semées. Il y a des efforts ou des investissements qui vont être récompensés dans l'avenir. Et là, on vient vous le dire. Donc, je pense qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. C'est bien ce que je ressentais pendant le printemps pour vous. Mais sur des sujets où ça a déjà été mis en place depuis longtemps. Hein. Mais bien sûr, on vous parle de la nécessité d'être patient. Ben oui, ma foi, on le sait hein, qu'il faut être patient. Et puis, savoir prendre aussi le temps pour se reposer et planifier l'avenir. Hein. On vous dit que les inquiétudes sont inutiles. On sait que les vierges, ça fonctionne bien dans le grenier. Hein. Donc, c'est un cerveau qui turbine. Donc, voilà, sachez prendre des moments tranquilles, vous reposer quand vous avez besoin pour encore mieux planifier et de ne pas vous inquiéter pour rien parce que c'est plutôt positif. On voit des retours positifs qui arrivent et je pense que pendant le printemps, vous allez voir plus clair. Il y a des choses sur lesquelles vous allez voir plus clair. Ça, c'est pour l'énergie globale. Bon, on va regarder les émotions et les sentiments. Vous voyez, vous voyez ça, récolte. On voit ici le juste retour des choses, ça vient confirmer. Vous allez avoir quand même beaucoup de plaisir, hein, de satisfaction sur ces retours. On vous conseille vraiment de surtout être dans la conscience. Là, ce n'était pas les bâtons,
C'est ce qui me semblait qu'il y a quelque chose qui jouait pas, c'était les deniers. Ouais, bon, la matière, dans la matière, quoi. Parce que là, vous êtes encore dans la matière avec un 5. Et en fait, on voit que les pensées négatives peuvent se manifester des fois, mais que pour vous, c'est tellement important d'être plutôt dans cette énergie de gratitude, de voir toutes les belles choses, tous les bons retours qui arrivent et de ne pas nourrir de pensées négatives parce que les pensées négatives créent de réelles difficultés. Donc vous, il faudra être attentif à vos émotions, pas être dans les craintes par rapport à l'argent, on vous le dit là, mais voilà, on n'est pas dans le domaine des acquis et des biens, mais on vient vous parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans les sentiments et les émotions. Que émotionnellement, la chose des fois qui peut peut-être vous fragiliser un peu, ça concerne l'argent. Alors on vous dit de demander de l'aide, hein, de savoir être connecté ou de devoir savoir demander quand vous avez besoin aussi. Et là, on est dans les sentiments, les émotions, pas que dans l'argent, hein. Là, c'est vraiment général. Quand vous avez besoin de quelque chose, sachez demander. Quand vous avez besoin de temps pour vous reposer, sachez vous reposer. Vous n'êtes pas des machines, hein? Là, on vous dit bien. Hein? Alors, il y a quand même un bon retour ici, une récolte qui arrive. On vous dit ça pour vous rassurer, hein? Je pense que c'est dans tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui vous touche émotionnellement. Restez très positif, restez patient parce que le retour, il arrive là. Moi, j'y vois comme ça, si je devais résumer. Pour les projets et le professionnel, on est dans le mental. On voit qu'il y a certaines peurs aussi qu'on peut être. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aussi à la fin d'un cycle, pour certains, hein. Il y a peut-être des projets qui étaient, mais qui demandent à être changés maintenant. Mais il y a une grande satisfaction pour vous qui peut arriver dans cette fin de cycle. Il y a des bonnes relations qui peuvent arriver dans tout ce qui est projet et professionnel. Donc, on vous conseille de nourrir cette forme de sagesse et puis de vous entourer de personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Vous voyez, on voit les familles d'âmes. Moi, je pense que pour vous, c'est ça qui arrive. Et puis, ça, pour que tout puisse se réaliser et se mettre en place, eh ben, allez voir s'il n'y a pas certaines peurs, peut-être inconscientes, peut-être qui viennent d'autres vies, qui vous ont un peu freiné. Parce que là, c'est le moment de rééquilibrer et d'être dans cette douceur, dans cette confiance, dans cette satisfaction, parce qu'un nouveau cycle est déjà présent. Quand on est dans le 10, le nouveau, il pointe déjà son nez. Aïe, 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 qu'est-ce que vous allez nous faire, les vierges? Allez, les biens, les acquis. Bon, ben là, vous avez quand même une bonne force spirituelle. On voit que vous... la bonne gestion de tous vos acquis, mais que ce soit personnel ou financier, matériel, c'est vraiment d'être en connexion, d'être dans la conscience, dans la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est de vivre en conscience, hein, quelque part. Donc, un beau set, un set de bâtons, cette fois, qui dit que là, vous allez défendre vos intérêts et vos convictions. Hein, et on vous le conseille, hein. On vous conseille de défendre vos intérêts et vos convictions. On vous conseille d'avoir confiance, d'oser défier ceux qui sont au pouvoir. J'adore cette carte. Mais de choisir judicieusement vos combats. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de brasser de l'air, de vous battre avec des gens, que ça ne sert à rien, tout ça, que c'est inutile par rapport à vos biens et vos acquis, hein, par rapport à vraiment ce qui est dans la matière, dans le concret. Par contre, d'avoir cette force calme, spirituelle, force tranquille pour vraiment défendre vos intérêts, vos convictions et d'avoir peur de personne. Quelle belle carte! Élévation et évolution personnelle. Bon, ben voilà, vous, il y a l'intuition qui se développe vraiment encore plus. En tout cas, on vous montre la papesse. Donc, pour ceux qui en ont déjà conscience, ben... on vient juste renforcer
cette idée-là que vos perceptions se développent sans arrêt. C'est de plus en plus sensible. Pour ceux qui doutent, on vient vous dire que oui, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez être dans votre propre connaissance. On vous demande de vous faire confiance. Ici, on a un 3 d'épée et on vous parle d'une tristesse ou quelque chose qui n'a peut-être pas été facile, mais qui va guérir là. Que pour vous, ce qui est important, et pour activer cette guérison, c'est de savoir laisser le passé derrière. Il y a une belle croissance personnelle, mais cette belle croissance, ben c'est ce qu'on vient vous dire, si elle peut être aussi importante, il faut prendre conscience que c'est par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. En fait, vous vous êtes complètement élevé et construit, comme beaucoup de gens, hein, sur les difficultés rencontrées que vous avez su dépasser. Donc maintenant, s'il y a encore quelques petits malentendus à droite à gauche, vous mettez les choses au point, vous défendez qui vous êtes, vous vous faites confiance, vous êtes dans votre propre connaissance et dans votre propre intuition. Super sympa. On va regarder ce que Monsieur Béline a envie de vous dire. Ouais. Une qui a voulu venir, on va aller chercher les deux autres déjà. Moi, je me demande toujours ce que c'est quand elles veulent venir. Ben, on va voir tout de suite. Renommée! Ah, j'adore! Voyez ce qu'on vous dit, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Faites-vous confiance. Il y a un juste retour qui arrive au printemps pour vous, très positif. On voit aussi toutes les réunions de famille, famille d'âme, famille de cœur, tous les liens affectifs qui vont de mieux en mieux. On voit aussi... oui, ça ne sert à rien que j'en dise plus, c'est ça. Et on voit certains retards qui vont être rattrapés. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de savoir être patient et de rester très, très, très confiant. Parce que peut-être que certains attendaient ou attendent des retours, des réponses, des choses comme ça. Et puis qu'il y a eu un petit peu de contretemps, un peu de retard, un peu de déconvenue ou de ralentissement. Donc, je pense que pendant le printemps, c'est là que ça va se régler parce qu'avec la renommée là, ça me paraît évident. Vous voyez, les familles, les regroupements de familles d'âmes, les beaux échanges, les amitiés. Là, vous vous entourez mais on en parlait déjà avant, vous vous entourez vraiment de personnes qui sont chères à votre cœur. C'est vraiment des fidèles. Il y a des belles sympathies, il y a des belles pensées. Vous êtes bien accompagnés là ce printemps, hein, les vierges. Profitez-en. Et puis, j'adore. Là, c'est la faux. C'est que tout ce qui a pu être vécu, comme justement des retards, des fatalités, des contrariétés, on voyait qu'on sortait de choses difficiles. Là, maintenant, c'est le moment de couper, de couper. Il est temps maintenant de couper avec le passé, de mettre fin à certaines situations, de mettre vos limites, vos frontières dans tous les échanges que vous aurez. Waouh! Alors, c'est hyper beau, mais voilà, hein? Ça rigole pas là. Faudra pas venir vous chatouiller, hein, les vierges. Non, mais il y a des très, très beaux échanges, mais je pense que là, il y a la part des choses qui va se faire, hein, entre ce que vous voulez garder dans votre vie, que ce soit des situations, des relations et tout. Là, il y a un bilan qui se fait, puis au revoir à tout ce qui convient plus. Hein. On regarde quelle énergie de dragon va vous accompagner pendant le printemps. Le dragon or vert de Sirius. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Vous voyez? Ouvrez-vous aux techniques spirituelles. Soyez un transmetteur du savoir sacré. C'est pas beau, ça? Ah ouais, vous avez aussi des belles choses à apporter aux autres. J'adore. On regarde les potentiels. Un petit... non. Alors,
j'ai dit, hein, un petit message des potentiels pour le printemps des Vierges. Allez, j'irai la chercher. Parce que où il y en a 5 qui sautent ou rien, eh bien, c'est parce que je dois aller... Ce sera celle-là. Clé de l'éveil. Oh, est-ce que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette clé de l'éveil? C'est la carte numéro 50. Je ne sais pas combien on a, mais je me demande si c'est pas la dernière. Ouais, c'est la dernière du jeu. Tenez la clé de votre réveil spirituel, ouvrant la porte vers une conscience supérieure et une compréhension plus profonde. Ben ouais, mais oui, quand on sort des situations qui n'ont plus de raison d'être, qu'on se débarrasse de tout ce qui est obsolète, qui est toxique, qui ne convient plus, pouf, c'est la clé de l'éveil. On demande au Pocket Tarot de la numérologie un message, un nombre message pour les Vierges, pour le printemps des Vierges. Ah ben voilà, il fallait le préciser. 5, 5, 5, 5, vie en grand. Celle-là, elle va être belle aussi. Enfin, celle-là de message va être très belle aussi. Hein? Bon, on se comprend. Là, ça va être un beau message. Je le sens. Vois grand. Et surtout, ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle, pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Voyez les pensées obsolètes? Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Donc, comment on accède à ces perspectives grandioses en sortant des vieux schémas de pensée limitants? Voilà, pour vous les Vierges. Eh bien, super beau tirage. Je vous souhaite un magnifique printemps et je vous dis à bientôt. Bye bye.